Également, en parlant du processus de consentement, ça, c'est une partie très, très importante par rapport aux essais cliniques. Chaque personne doit revoir le document de consentement informé. Je voulais vous dire que c'est un processus pour les deux parties. Ce n'est pas simplement un processus pour l'équipe clinique, mais c'est qui doit vous fournir de l'information par rapport à l'étude, mais c'est vous aussi qui doivent poser des questions auprès d'eux pour avoir des réponses. C'est un processus bidirectionnel, si on veut. On cherche votre permission, vous cherchez des réponses. Et ensemble, vous allez pouvoir savoir si vous voulez participer ou pas. Et l'autre chose importante, c'est à savoir que si la personne qui signe le consentement a le droit à n'importe quel moment pendant l'étude de changer d'avis et de retirer leur consentement sans être pénalisé du tout. Et ça, c'est très important à savoir, que les gens peuvent se retirer quand ils veulent sans être pénalisés. Ça, c'est très important. En posant la question, est-ce que je devrais essayer un essai clinique ou pas? Oui, c'est une occasion pour les patients et les patientes d'avoir accès aux nouveaux médicaments et peut-être les meilleurs traitements. Mais je dois vous rassurer que si vous participez à un essai clinique randomisé, on compare le traitement standard à un nouveau traitement. Donc, si vous êtes randomisé dans le groupe standard, donc le traitement qui existe déjà, vous pouvez être assuré, même si vous ne recevez pas le meilleur traitement, vous obtenez le meilleur traitement à l'époque. Et donc, c'est pendant le déroulement de l'essai clinique, on réanalyse en tout temps. Et si à un moment donné, on trouve que un groupe est pire ou mieux que l'autre, l'essai est immédiatement arrêté et toute patiente est donnée le meilleur de ses résultats précoces. Alors, un autre commentaire rapide, c'est par rapport à votre plan de soins de santé. Vous devez réfléchir au fait que quand vous donnez votre consentement, oui, ça ne va rien vous coûter, mais parfois il y a des coûts supplémentaires pour vous parce que parfois les essais cliniques vont nécessiter plus de visites à l'hôpital ou à la clinique. Donc, c'est des choses comme les gardiens, les gardiennes pour les enfants, le stationnement. Souvent, on ne pense pas à ces choses-là, mais il faut le garder en tête quand vous vous engagez à embarquer dans un essai clinique. Donc, il faut le considérer. Juste rapidement, comme Dr. Stewart a mentionné, c'est toujours une équipe qui travaille ensemble pendant ces essais cliniques. Et moi, personnellement, je pense que les patientes en cancer gynécologique ont un petit peu de chance de leur bord. Et ça, c'est que très souvent, il y a une infirmière en cancer, spécialisée en cancer gynécologique. Tandis que dans d'autres domaines du cancer, il y a des infirmières, oui, certainement. Et il y a beaucoup de bonnes infirmières oncologiques. Mais les femmes, les infirmières qui travaillent dans ce secteur-là, le cancer gynécologique, des ovaires gynécologiques, elles sont très spécialisées. Et donc ça, c'est très important à savoir. Et très rapidement, vous devez savoir que vous avez de la chance que l'Institut national du cancer du Canada est un membre fondateur dans une position de leadership avec un groupe international de chercheurs, de chercheuses en cancer. Et toutes les choses organisées pour les patientes atteintes du cancer des ovaires est très reconnue au niveau international. Donc, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire. Donc, peut-être qu'on peut passer à la période des questions. Parfait, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous allons maintenant passer à notre session questions et réponses. Si vous avez une question, s'il vous plaît, appuyez sur l'étoile suivie du 1 sur votre
appareil, on va reconnaître votre demande et les questions vont être reçues. S'il vous plaît, prenez le combiné et si vous êtes en mode haut-parleur, prenez le combiné. Encore une fois, mesdames et messieurs, si vous avez des questions à ce moment-ci, s'il vous plaît, appuyez sur l'étoile suivie du 1. Si vous êtes en mode haut-parleur, prenez le combiné, s'il vous plaît. Pas de questions à ce moment-ci. En fait, nous avons une question de Gail. Bonjour. En fait, j'ai 2 questions, si ça va. Ma première question porte sur le fait que est-ce qu'il y a une base de données centralisée au Canada pour regarder, pour voir s'il y a pour voir quels sont les essais qui existent ou est-ce qu'il faut contacter l'organisme, les hôpitaux, etc. Ça, c'est la première question. La deuxième question est à savoir, vous avez mentionné que la phase 3, c'est que la moitié des gens vont recevoir le traitement standard et la moitié des gens vont recevoir le nouveau traitement. Est-ce que ça, c'est juste pour les cas nouvellement diagnostiqués? Ou si, par exemple, quelqu'un a déjà fait le traitement standardisé et ça n'a pas fonctionné, est-ce que c'est quelqu'un qui est une bonne candidate pour passer au nouveau traitement? Ou si c'est randomisé aléatoire, est-ce qu'elle risque de retomber dans le traitement standard? Gail, merci beaucoup pour vos questions, en fait, vos 2 questions. Pour les prendre en ordre, pour répondre à la première question, vous avez posé la question par rapport à s'il y avait une base de données centralisée, un endroit central où on pouvait aller trouver les essais cliniques actifs. Rendu là, à ce moment-ci, bon, c'est sûr que le groupe des essais cliniques au Canada, le NCIC, il y a une liste des essais cliniques qui existent pour ce groupe, mais ce n'est pas compréhensif à travers le Canada. Ça n'inclut pas les essais des autres institutions au Canada. Donc ça n'existe pas vraiment. Il y a un site aux États-Unis, sur le site web du American Cancer Society, je pense que c'est cancer.gov plutôt. C'est une base de données qui donne une liste des essais qui ont eu lieu aux États-Unis et un peu au Canada également et ailleurs. Et ça, c'est une source que je vous recommanderais. Peut-être que Monica a d'autres choses à dire là-dessus? Oui, en fait, je voudrais dire quelque chose simplement parce que, Gail, j'ai interprété votre question un petit peu différemment. Je croyais que la question que vous avez posée était par rapport à une base de données et moi, ce que j'ai compris de cette question-là, c'est de l'information qui est fournie des études. Et l'organisme qui mène l'étude détient toutes les données qui portent sur cette étude-là. Donc, encore une fois, si mon groupe d'essais cliniques faisait un essai clinique au Canada, toutes les patientes ou tous les centres de cancer qui participent à cette étude-là, toutes leurs informations est envoyées à ce bureau central et entrées dans une base de données centralisée. Mieux encore, si on fait une étude où il y a plusieurs pays impliqués, dans le groupe principal, par exemple, mettons que le Canada mène une étude et l'Europe, l'Australie et le Japon participent également. Les données vont quand même être transmises au groupe principal et vont se retrouver dans une base de données pour être comparées. Cette information, en passant, sera certainement surlignée dans un formulaire de consentement signé par la patiente. Un autre lien par rapport à ça, c'est que souvent, dans les formulaires de consentement, on demande aux patientes si on peut utiliser leurs données dans le sens large plus tard dans l'avenir. Évidemment, on garantit la confidentialité. C'est jamais identifié par nom, par personne. Mais peu importe s'il y a une étude qui a lieu dans un autre pays, à l'étranger ou ici, souvent les données sont collectées et ça peut être avantageux pour les gens qui travaillent en statistique. C'est pas moi, mais les gens qui travaillent en statistique peuvent avoir ces informations-là et ils peuvent avoir plus de confirmation
pour les réponses qu'ils cherchent. Alors, je ne sais pas si j'ai bien compris la question, mais c'est ma réponse. Et est-ce que je peux répondre à votre deuxième question maintenant par rapport aux essais de phase 3? Est-ce que ça s'applique qu'aux femmes qui sont nouvellement diagnostiquées? La réponse est non, certainement non. Ça dépend de l'éligibilité, les critères d'éligibilité pour l'étude en soi. Mais ce n'est pas limité aux femmes qui sont nouvellement diagnostiquées. Et au Canada et au niveau international, il y a beaucoup d'essais qui sont très précis pour les femmes qui ont le cancer des ovaires. Et il y a d'autres essais pour les femmes qui ont déjà subi un traitement et qui sont en rechute et donc de ce cancer-là. Et donc, ça dépend vraiment de l'essai individuel qui est considéré à ce moment-là. Et c'est exactement ce que j'allais dire, moi, également.